Hello le micro, petit point actu sur l'actualisation à la CAF qui a déjà changé depuis le 1er décembre 2022, une nouvelle façon de déclarer votre chiffre d'affaires en micro-entreprise. Je vous explique tout ça dans cette vidéo actu. Alors déjà, pour vous expliquer, la déclaration à la CAF, elle sert à quoi? Elle sert à obtenir des aides comme la prime d'activité, le RSA, les APL, etc. Et il y a à la CAF ce qu'on appelle l'actualisation trimestrielle qui se fait donc du coup tous les 3 mois pour pouvoir demander soit le RSA, soit la prime d'activité. La prime d'activité étant en gros une prime que donne la CAF à ceux qui travaillent pas trop, c'est-à-dire qui font pas trop de chiffre d'affaires et qui en font quand même un minimum. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. La prime d'activité, mais vous pouvez la demander sous condition de revenus du foyer et ça peut aller jusqu'à 556 euros à peu près. Donc la CAF va vous demander de donner vos revenus des 3 derniers mois. Avant, comment ça se passait? On vous demandait votre chiffre d'affaires et après votre catégorie d'activité. Et la CAF appliquait ce qu'on appelle un abattement forfaitaire, qui était de l'ordre de 71% pour les activités de vente de marchandises, 50% pour la prestation de services et 34% pour les activités libérales BNC. Si vous ne savez pas ce que c'est l'abattement forfaitaire, j'ai fait une vidéo qui en parle. Cet abattement permettait en fait de pouvoir connaître le montant de vos revenus. Donc le chiffre d'affaires, c'est ce que vous encaissez, mais les revenus, c'est ce que l'État pense qu'à la fin, il vous reste dans votre poche. Donc ils prennent le chiffre d'affaires, ils enlèvent l'abattement et le reste, ils se disent que ça, c'est ce qui vous reste dans la poche. Donc ils vont calculer vos aides en fonction de ces revenus. Le problème, c'est que à ce moment-là, si vous faisiez plusieurs activités, c'était difficile de dire à la CAF les différentes activités que vous aviez. Vous deviez juste indiquer la catégorie d'activité, mais si vous aviez plusieurs catégories, il fallait envoyer un email à la CAF en disant bon alors du coup ce chiffre d'affaires il est dans la vente, ce chiffre d'affaires dans la prestation de service, etc. Bref, pour que la CAF calcule correctement vos revenus. Maintenant il va y avoir du changement. Sur l'actualisation de la CAF, on vous demande sur l'actualisation de la CAF, on vous demande maintenant en premier d'indiquer vos revenus. Donc là, ça va être à vous de faire l'abattement forfaitaire. Donc vous allez prendre les chiffres d'affaires que vous déclarez à l'URSSAF et vous allez enlever l'abattement 71%, 50%, 34% en fonction des lignes que vous avez déclarées. Et juste après, il vous demande d'indiquer le chiffre d'affaires global brut. Donc là, ça c'est bien parce que la CAF vous permet maintenant que ça soit à vous de faire le calcul. Ça vous permet d'éviter, on va dire, les erreurs au moment où ils vont vous donner les aides. Par contre, il ne faut pas vous tromper. Il faut vraiment appliquer l'abattement en fonction de vos activités. Si vous n'avez qu'une seule activité, c'est très bien, c'est juste un abattement à faire. Par contre, si vous faites de la vente, par exemple, et du conseil, il va falloir appliquer l'abattement de 71% sur la partie vente et l'abattement de 50% 34% sur, par exemple, la partie conseil, si vous faites du conseil. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je vous ai fait un article pour vous expliquer tout ça. J'ai aussi un tuto pour pouvoir vous aider à faire l'actualisation à la CAF et un chatbot aussi pour pouvoir vous aider. Bref, tout ça pour vous aider à faire les formalités. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Actu Micro.